Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes la parashat Yitro, parashat qui nous parle des 10 commandements. Mais à part le fait que cette parashat elle parle des 10 commandements, elle parle aussi de plusieurs mitzvot, de plusieurs lois. Et c'est justement ce qu'on va voir ce soir ensemble. Quelles sont les limites d'une certaine mitzvah dont la halakha considère que c'est une mitzvah qui est parmi les plus dures à faire. À tel point qu'on va voir comme quoi la halakha te dit que c'est des mitzvot que même si tu essayes de faire le maximum, tu ne réussiras pas. Certaines mitzvot que, avec tous les efforts que tu vas vouloir faire, tu ne pourras pas arriver à faire ce que la Torah attend de toi de faire dans cette mitzvah, qui est, bien sûr, on parle ce soir du respect des parents. La vie en général, c'est une vie qui est compliquée quand tu dois vivre avec un entourage, quand tu dois vivre avec des cercles qui sont proches de toi, comme les parents et les enfants. On parle parfois dans une vidéo où il y a beaucoup d'émotions, où il y a pas mal de tensions. D'un côté, tu as des parents qui pensent et qui se disent, qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour que les enfants réussissent et qu'ils attendent que les enfants se comportent de la même manière envers eux. Et parfois, ils se disent qu'on est beaucoup plus utilisé comme objet de pouvoir donner les besoins à quelqu'un de tout ce qu'il a besoin, mais on est ceux qui subissent le plus grand non-reconnaissance de la part de nos enfants. Moi, les parents se disent, les enfants, ils pensent qu'on doit tout leur faire, tout leur donner, et qu'est-ce qu'on leur demande en contrepartie? Absolument rien, et c'est comme ça le monde. De l'autre côté, quand on parle avec les enfants, ils se disent que nous, on attendait de recevoir de nos parents le meilleur rapport, on attendait de recevoir de nos parents le plus bon rapport, on attendait de recevoir de nos parents tout ce qu'on avait besoin bonsoir. Et parfois, les enfants ont tendance à vouloir culpabiliser ou à vouloir rendre fautifs leurs parents en disant que si jamais les parents auraient réfléchi, ils auraient pu les nommer de manière beaucoup plus... ils auraient pu s'occuper d'eux de manière beaucoup plus intéressante, ils auraient pu s'occuper d'eux de manière beaucoup plus importante. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas fait telle et telle chose? Voilà ce qu'ils ont pu faire pour les autres, ils n'ont pas fait pour moi, etc. Donc la question qu'on va débattre ce soir ensemble, c'est quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a une limite par rapport à cette mitzvah qui est la mitzvah du respect des parents ou il n'y a pas de limite? Et on va prendre deux cas précis, deux histoires précises, vous avez ici dans la feuille, deux histoires précises. Et c'est des histoires qui vont nous montrer comme quoi dans la vie quotidienne, dans la vie dans laquelle nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a plusieurs personnes qui posent des questions qu'on doit savoir quoi répondre. Deux dilemmes. Il faut faire un tour de table, savoir ce que chacun y pense. Qu'est-ce qu'un enfant a le droit de dire par rapport à ses parents? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de dire ou pas le droit de faire? Prenons le dilemme numéro 1. Chiffre 1. Monsieur le rabbin, quand j'avais 5 ans, mon père a abandonné la maison. Il a laissé ma mère toute seule, m'élever toute seule à la maison, sans aide, sans pension alimentaire. Lui, pour l'instant, il est parti faire la belle vie, il a tourné dans le monde. Il a gagné beaucoup d'argent. Mais il n'a même pas osé une fois me téléphoner et m'appeler. Il n'a même pas envoyé un centime pour moi. Maintenant, j'ai 20 ans. J'ai reçu un téléphone de sa part, comme quoi il me dit qu'il s'excuse sur ce qui s'est passé, mais il est gravement malade, et il demande que je vienne le visiter régulièrement à l'hôpital. Moi, je vous demande la question, est-ce que j'ai un devoir de respecter un père qui ne m'a jamais respecté, et qui ne s'est jamais soucié pour moi, qui n'a jamais absolument rien fait pour moi, ou bien, non, c'est ton père, tu n'as pas le choix, aveuglement, la Torah, elle te dit dans la paracha de cette semaine, Kabed et avicha ve'etimecha, ça fait partie des 10 commandements, tu dois respecter, là sont affichés, tu dois respecter ton père et ta mère, il n'y a pas de quoi décider, il n'y a pas quoi dire, tu dois le faire. Qu'est-ce que tu en penses? On a dit que c'est un dossier lourd. La Torah te dit pas quand. Non mais dans la Torah, est-ce que quand on dit père, c'est père génétique ou père est s'occuper de son fils? Tu commences à rentrer dans le mariage pour tous. Non, non, pas dans ça. La Torah te dit père tout court, père génétique. Excuse-moi une seconde. Et un monsieur qui s'occupait de cet enfant, c'est pas son père. C'est pas son père. Il a pu s'occuper, il a pu être son beau-père, ce que tu veux. Dans la Torah, c'est pas son père. Père veut dire celui qui lui a donné naissance. Son géniteur. Exactement. Pourquoi du père? Si c'est un enfant, si c'est une personne qui a vécu avec sa mère et qui a décidé de vouloir s'occuper de ses enfants, malgré que c'était pas les siens, tant pis, il a fait quelque chose de très bien sur toi. Il n'a pas le devoir de le faire, il a fait. Mais c'est pas son père, c'est pas pour ça qu'il remplace la place du père. Alors la réponse? Moi je dirais oui. Tu dis quoi? Oui? Oui quoi? Il doit les voir. Il doit les respecter, il doit les faire malgré qu'il a fait pour lui. Toi tu dis? Compliqué. Ouais. Les autres ne peuvent pas se mouiller. Ok, passons à la deuxième base. C'est-à-dire en deux mots,
est-ce que le fait de respecter les parents, ça découle de ce qu'on appelle la reconnaissance, le devoir de reconnaissance envers le fait de ce que les parents ont fait pour toi. Et dans ce cas-là, puisque les parents n'ont absolument rien fait pour toi, il n'y a aucune raison que je dois les respecter. D'accord? Est-ce que c'est seulement ça ou c'est plus que ça? C'est ce qu'on va voir. Passons au deuxième cas, vous allez voir, vous allez vous reconnaître dedans. C'est un cas beaucoup plus courant que ce premier cas. Bonsoir, c'est là-bas. Et deuxième cas, c'est un cas qui est beaucoup plus courant. Mes parents, ils habitent proche de chez moi. Et ils viennent régulièrement manger chez moi à la maison Shabbat. Quelqu'un raconte? Non, pas mes parents. Je parle d'un cas, on a parlé d'un deuxième dilemme. Mais ma mère, elle n'arrête pas de se moquer de moi. Elle n'arrête pas de me faire des remarques devant les enfants. Et elle détruit le repas de Shabbat, elle détruit le repas de Shabbat. Et moi, j'ai ces questions, malheureusement, avec des belles-mères. Parfois, ils viennent et qu'ils n'arrêtent pas de faire des remarques, ils n'arrêtent pas de dire des choses, ils n'arrêtent pas de rabaisser ma femme, ils n'arrêtent pas de se moquer d'elle. Est-ce que j'ai le droit de leur refuser de venir dans la maison Shabbat? Si en deux mots, le fait que mes parents viennent chez moi à Shabbat, c'est pour détruire mon shalom bayit, détruire la moitié du couple entre moi et ma femme. Laisse-toi tranquille, reste chez toi à la maison. C'est deux exemples à Easter. C'est deux exemples courants. Si tu penses que... Si tu penses que ce sont des exemples, si tu penses que ce sont des exemples qui sont hors normes, qui n'existent pas dans la société, non, ça existe. Tu vis sur une autre planète. Non, c'est des cas extrêmes, j'ai dit. C'est pas des cas extrêmes, non, c'est pas tellement extrême. Le deuxième, c'est pas un cas extrême. C'est pas extrême. C'est pas extrême. Regarde, provision. Alors, c'est pas seulement pas extrême, je vais te dire. Moi, j'ai parlé dans le repas de Shabbat. Combien il y en a qui vont te dire que ma belle-mère ou mes beaux-parents s'imposent chez moi à la maison tous les dimanches parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux, parce qu'ils n'ont rien, on dira ton nom après, parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux, quoi que ce soit, ils viennent et je peux rien faire. On a des histoires avec des personnes que j'ai connues récemment, que les femmes ils ont accouché, que la belle-mère s'est imposée dans la chambre, une fois que la femme elle a accouché, était là-bas à l'hôpital pendant 2, 3, 4 jours avec elle, sans limite, sans distinction, sans penser que peut-être cette fille elle va se reposer, c'est ta belle-fille. Même en tant que mère, elle vient d'accoucher, elle va se reposer, tu n'es pas obligé d'être sur sa tête du matin jusqu'au soir. Et il y a des gens qui parfois ils sont très imposants et qu'ils n'arrivent pas à se détacher en disant laisse de l'espace libre pour l'autre. Pas seulement pour les enfants, à plus forte raison pour les belles-fils, les beaux-filles, les belles-filles, Ouais, c'est surtout ça, Mais... Non, mais même parents-enfants, on en parle de parents-enfants. La personne te dit à chaque fois qu'ils viennent, c'est des remarques. Pourquoi tu lui mets pas un manteau? Pourquoi tu lui mets pas un bonnet? Pourquoi tu lui fais passer? Et le père, devant les enfants que ça a l'air, que tu ne sais pas t'occuper de tes enfants. Et heureusement que je suis là pour te dire t'occuper de tes enfants. Le père dit, si c'est comme ça, pour qu'aux yeux de mes enfants, je sors comme quelqu'un qui est plus bête, plus que n'importe quelle autre personne sur Terre, ça ne m'intéresse pas de les avoir à la maison. En plus, un cas tout simple, t'invites tes parents, par exemple, et ça se frictionne avec, par exemple, la belle-fille. Comment le fils doit réagir envers ses parents? Non, on va tout de suite voir. C'est ce qu'on va voir à la fin du cours aujourd'hui. D'accord? Et c'est ce que j'allais dire. Pour ça, c'est pas vraiment des sujets extraterrestres, et c'est pas des sujets qu'ils n'existent presque pas. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets. C'est des sujets qui existent. Qui arrivent à éviter. Non, mais c'est vrai, il faut savoir comment réagir par rapport à la Torah. Puis nous, éviter, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Je veux dire, c'est un sujet réel. D'accord? Et donc, la question plus globale, c'est pas seulement du repas de Shabbat ou des fêtes. La question plus globale, elle est est-ce que, à cause de cette mitzvah qu'on voit dans la paracha de cette semaine, un enfant doit subir à cause de ses parents? En deux mots, un enfant doit se dire j'ai rien à dire, je peux rien faire, c'est mes parents, je dois l'accepter comme ils sont, etc. Ou bien non, il y a un moment que la Torah te dit tu dois respecter tes parents, à condition que tu ne vas pas subir ou tu ne vas pas te causer du tort à cause de ça. Parlons du travail. Parce qu'on a ici un ami très sympa. Un parent qui travaille avec ses enfants. Alors c'est vrai que quand tu travailles dans la même boîte, dans la même société, par définition, on n'est pas les mêmes personnes, on est des personnes différentes, on est des gens différents, et tu as des visions de manières de faire différentes, des visions différentes, des manières d'agir différentes, qui fait que par la force des choses, tu ne seras pas d'accord à 100% sur tout le temps. C'est la règle. Dieu a créé les gens de manière différente, Dieu a créé les gens de donne une feuille, Dieu a créé les gens de manière qu'on ne pense pas la même chose, qu'on ne réagit pas de la même manière. Mais là, tu as un problème. Là, le problème, il est que tu ne parles pas avec ton employeur, tu parles avec ton père. Et le fait que tu parles avec ton père, automatiquement, est-ce que tu as le droit de crier, de claquer la porte? Je suis pas d'accord, tu dis que des bêtises, et on en passe. En termes de mots, tu peux parler comme ça à un employeur, peut-être, tu as le droit de ne pas être d'accord avec un employeur, mais là, puisque le fait que cet employeur c'est aussi ton père, est-ce que tu vas prendre la deuxième notion qui est oui, mais je ne parle pas seulement avec un employeur, je parle avec mon père, ou bien dire non, parents c'est parents, emploi c'est emploi. Maintenant je suis en train d'employer employeur, j'ai mon mot à dire. Je
peux répondre, je peux essayer de... Bien sûr, parce qu'on parle de choses, choses concrètes. Oui. Moi, je pense que ça dépend comment tu te serais comporté si c'est que ton employeur. Oui. Voilà. Tout dépend de... Si c'était le patron où tu peux pas lui gueuler dessus, c'est normal que tu gueules pas si c'est ton père. Encore plus parce que c'est ton père. Par contre, si c'est l'employeur avec qui tu peux avoir des débats, c'est compliqué. Oui, mais c'est là que j'allais Pour te le dire. livre, je sais que je le fais. C'est ça que j'allais te dire. Prenons un employeur. Mais par contre, tu montes et tu descends, l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que quand t'as un embrouille dans le travail, t'as un embrouille de l'autre côté, et inversement, quand t'as un embrouille de l'autre côté. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Ça veut dire qu'en deux. Mais j'allais dire, parce qu'on peut agrandir le débat, pas seulement en termes d'employeur-employeur, parents-enfants, mari et femme. Une des raisons pourquoi parfois la halakha considère que c'est pas bien pour un mari et une femme de travailler dans le même emploi. Je veux dire que c'est interdit, ça se passe. Rien à faire après Et ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille dans beaucoup de cas. C'est que parfois ça va créer des tensions. Puis après ces tensions, c'est pas normal que quand tu vas entrer à la maison, les tensions sont restées dehors. Non, les tensions du travail, de la journée. Puisque dans la journée, c'est passé certaines choses au bureau, automatiquement, ça va créer des frictions dans les couples. Et qui a besoin de frictions en plus? Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça se passe pas à merveille dans beaucoup de cas, et pareil par enfant. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, on va voir justement quelles sont les bases, et quels sont les secrets, et les raisons de cette mitzvah tellement importante. On va essayer de comprendre, avec des doutes qui se passent dans la tête de beaucoup d'enfants adultes aujourd'hui. Et on va pas essayer de décortiquer les halakhot et dire les halakhot pour tous les cas de figure, parce que c'est impossible et c'est pas un cours d'halakha, mais comprendre la valeur et surtout répondre aux questions qu'on vient de demander. On va y arriver, on va répondre, t'inquiète pas, on va répondre. D'abord, le problème de la mitzvah de respect des parents, c'est une mitzvah hors norme. Une mitzvah hors norme dans toute la Torah. Il y a des halakhot, des lois qui ont été dites gravissimes par rapport au respect des parents qui n'ont pas été dites dans aucune autre mitzvah de toute la Torah. C'est pas pour rien que les chachamim décrivent cette mitzvah comme chamura sheba chamurot. La plus grave des plus graves. Autant les gens te diront c'est Shabbat, Kashrut, Kippour. Non, la Torah dit c'est pas ça la plus grave. La plus dure, on va dire, la plus difficile à mettre en application, c'est le respect des parents. On est deux êtres humains. Au final, on pense pas la même chose. Est-ce que vraiment, ça existe quelqu'un qui n'a jamais osé le ton avec ses parents? D'accord, on a tous le droit à l'erreur. C'est pas pour une erreur, c'est comme dans un couple. Un couple sans histoire, c'est pas un couple. Tout à fait, donc on va y arriver. Il n'y a pas de relation avec les parents. On a le droit, j'ai pas dit que ça n'existe pas. Regarde ce que l'Agmara te raconte. L'Agmara Kiddushin, page 31b, te dit une phrase très dure. Rabbi Yochanan était orphelin de père et de mère. Son père est décédé quand sa mère était enceinte, et sa mère est décédée quand elle a accouché juste après la naissance. Rabbi Yochanan, une fois qu'il a vu que les choses se sont passées de cette manière, il a dit « Je suis heureux d'être orphelin ». Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que la mitzvah du respect des parents, c'est une mitzvah qui est impossible à faire comme il faut. Il faut aujourd'hui que j'ai pas de parents, merci Dieu. Pour moi, il y a une mitzvah que je peux pas faire et que je dois pas faire. Je te dis une chose, on n'est pas Rabbi Yochanan, et je pense pas qu'on peut parler d'une manière pareille. Mais ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, ce qui est écrit dans la Gemara. D'accord? Regardons ce qui s'est passé cette semaine, 2448, quand on a reçu la Torah, les 10 commandements, Matan Torah, dit que la voix de Dieu a parvenu dans le monde entier, il n'y a pas un taureau qui a parlé, il n'y a pas une bouche qui a bougé. Dieu vient nous donner les 10 commandements, d'abord on a reçu les 10 commandements en oral. 40 jours plus tard, Moshe descend du ciel avec le cadeau de Dieu, les Shnei Luchat Abrid, les 2 tables de la loi, et dessus c'est écrit les 10 commandements. C'est qu'ils sont écrits sur des pierres, des tables en pierre. 5 d'un côté, 5 de l'autre, les 5 du premier côté de droite, ce sont toutes ces lois qui sont, comme on les voit en face, qui sont les lois entre Dieu et l'homme. Anochi, je suis Dieu ton Dieu. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Lo tissa, tu ne porteras pas mon nom en vain. Juré en vain. Zachar Hashem Shabbat, la mitzvah de Shabbat. Et kabed et avicha, le respect des parents. 5 commandements de droite. Tout de suite. Quel rapport avec Dieu, faire Shabbat? Les 2 derniers, c'est pas juste le respect des parents. Encore, on va tout de suite voir. Les 3 premiers, c'est 100% Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais pas Shabbat pour ton ami, tu fais Shabbat pour Dieu. C'est Dieu qui t'a demandé. C'est ça l'idée. Et c'est surtout ne pas oublier que Shabbat, c'est parce que Dieu veut que ce soit un symbole, que Dieu s'est reposé. Une seconde, Shabbat, Dieu s'est reposé, Shabbat. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est pour ça que tu te reposes. Il y a beaucoup de détails par rapport à Shabbat. Kasher, c'est autre chose. Il y a 613 commandements, ils sont tous allusionnés dans les 10 commandements. Mais là, on parle de ces 5 qui ont été mis, c'est entre Dieu et l'homme. Tu fais pas Shabbat pour ton ami, c'est Shabbat pour Dieu. Alors que dans le côté gauche, on a ici toutes les mitzvot qui sont les mitzvot sociales. Comment vivre dans la vie de tous les jours? Ne pas commettre adultère, lotinaf, lotirtzaf, ne pas tuer, lotignov, ne pas voler, lotane, ne pas avoir de faux témoignages, velotachmod, et ne pas envier. Voilà les 5 du deuxième côté. En deux mots, c'est les lois de la société, comment vivre dans une société normale. Avec ça, les commentateurs ils nous expliquent quelque chose de bizarre. Regarde que dans les 5 commandements du côté de droite, il y a le nom de Dieu dans chacune de ces 5 commandements.
alors que dans les 5 commandements du côté de gauche, pas une seule fois le nom de Dieu est mentionné. Et pourquoi? Parce qu'il était dit, c'est clairement, regardons ce que le Midrash Tanchuma nous dit dans les chiffres 2. Adrianus, Sha'al Rabbi Yeshua ben Hanania a demandé à Rabbi Yeshua. Chamesh Dibrot HaReshonot, les 5 premières phrases, les 5 premiers commandements, Shenatan Hashem le Israël, que Dieu l'a donné au peuple juif, Shmo Meurav Bahem, son nom est mélangé dans ces commandements. Anochi Hashem, je suis de ton Dieu. Lo Yelecha Elokim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Lo Tisa et Shem Hashem, tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain. Shabbat l'Hashem, Shabbat pour Dieu. Kabel et Tavicha, respecte tes parents, ton père et ta mère, Ala Adama, Shar Hashem Elokecha Notenach. On a trouvé comment mettre le nom de Dieu quelque part sur la terre que Dieu t'a donnée. Dans les 5 premiers commandements, on voit le nom de Dieu à chaque fois. Chamesh Divrot HaAchonot, les 5 derniers commandements, qui sont du côté gauche, Shenatan Leumot Haolam, Dieu les a donnés aux nations du monde. Ce qu'on appelle mitzvot chevratiyot, des commandements de la société, comment vivre dans une bonne société. Ein shmo meurav bahem. Le nom de Dieu n'est pas mélangé. Donc Adrien de s'est demandé à Rabbi Yeshua, comment se fait-il? C'est pas des commandements que Dieu attend qu'on les fasse, pourquoi son nom n'est pas là? Regarde la réponse qu'il lui a donnée. Alors il lui a dit à Rabbi Yeshua, Shifro shel Hashem, est-ce que c'est la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, liot meurav, d'être mélangé, imaratchanim avec les tueurs, Ima Menachim avec les violeurs, Ima Ganavim avec les voleurs. Laisse tomber, ça c'est des choses de société. Ne mélange pas le nom de Dieu à l'intérieur. En 2 mots, si tu veux vivre dans une société normale, c'est tout à fait normal que tu fasses une chose pareille. Néanmoins, Dieu nous a demandé de le faire. On sait très bien pourquoi, parce que si jamais Dieu n'aurait pas demandé de le faire, on les aurait fait quand ça nous arrange. Et quand quelqu'un serait venu nous dire que c'est important de violer, important de tuer, on aurait aussi violé et tué. Donc ça c'est très simple. Vient le Pliaka, commentateur du Chumash, chapitre 5, verset 16. Et il était dit comme ça. Chamesh a dit Dibrot HaReshonot, les 5 commandements, merci. Medabrot bikvod hamakom baruch. Tu parles de tout ce qui est la gloire, l'honneur de Dieu. Rappelons que le 5e, on a un problème avec, on va y arriver. Umitam zeneema bekula. C'est la raison pourquoi dans ces 5, c'est écrit Hashem Elokecha, Dieu ton Dieu. Par contre, lo iskir Hashem, on n'a pas mentionné Dieu. Bechol chamesh dibrot acharonot, dans tous les 5 dernières, Medabrot bikvarim shveladam lachavero, qui viennent nous parler des lois, qui sont les concepts qui sont pour avoir une société normale, équitable, juste, etc. Tout le monde demande la question. Qu'est-ce qui fait ce 5e dans la colonne de droite? Le 5e dans la colonne de droite, qui est le respect des parents, n'a rien à faire avec Dieu et les parents, ou l'humain. Alors l'humain dans la colonne de ci, là tu dis on a un problème, il faut que ça soit équitable, 5 et 5. Oublie, on aurait trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il y a si tu fais 6 et 4? Apparemment, la méthode de respecter des parents fait partie de la société, c'est tout à fait normal, tu vas avoir une société normale, c'est tout à fait normal que des enfants respectent leurs parents. Qu'est-ce qui fait du côté des lois qui sont entre Dieu et l'homme? Mais la Torah te dit non, 7 mitzvahs. Pour dire que tu dois les mettre au même piédestal qu'Hachem? Non, c'est pas tellement ça, on va voir quelque chose. Tu dois respecter ton créateur. Enfin, entre guillemets, nos parents c'est considéré comme notre créateur, non? T'as raison, on va y arriver. La Torah, elle met ça sur le côté droit. Parmi les mitzvot qui s'occupent de la gloire de Dieu, plus que ça, c'est ce qui est étonnant. La Torah, elle vient, elle te dit une étape beaucoup plus loin. Et elle fixe les lois du respect des parents à la même hauteur que les lois du respect de Dieu. La Torah ne fait pas de différence. On va voir après que la Torah elle vient te dire ici une règle générale. Si jamais quelqu'un manque de respect ou ne respecte pas ses parents, il y a un doute s'il craint Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, automatiquement je peux penser qu'il respecte aussi ses parents. Mais le contraire, quelqu'un qui se dit moi mes parents je ne respecte pas mais je crains Dieu, comment tu peux craindre Dieu si tu ne crains pas tes parents? C'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas bien avec leurs parents. Néanmoins, c'est des juifs qui se disent qu'ils craignent Dieu. Voilà donc ce que Rambam nous dit. C'est Maïmonide qui dit ça dans les lois de Mamrim, chapitre 6. Kibud Avahem, le respect des pères et de la mère. Mitzvah Gdolaï, c'est une grande mitzvah. Vechen Mora Avahem, pareil, la crainte du père et de la mère. Chez Shakla Makatou, Vigvodo Bemorao, la Torah les a placés comme la valeur de la gloire de Dieu et la crainte de Dieu. Katouf, c'est écrit. Kabel et Tavicha ve'etimecha. Tu respecteras ton père et ta mère. Vekatouf, et dans Michelet, c'est écrit, roi Salomon, Kabel et Hashem erantra. Honore Dieu avec ta possession, avec tes biens. Katouf, Imora Viftirao, c'est écrit un homme, son père et sa mère, il doit les craindre. Vekatouf, c'est écrit un autre verset, et Hashem Elokecha tira, Dieu ton Dieu, tu devras le craindre. On voit comment on a juxtaposé les deux, l'un en face de l'autre. À chaque fois qu'on parle de respect, on parle de crainte. Pour les parents, Dieu. Les parents, Dieu à chaque fois. Viens le Rambam et te dit ça de manière claire. Que derech et tzival, kavod, shmo, agadol, umorao. De la même manière que Dieu t'a donné le devoir de respecter
son grand nom, son nom sans parle de respecter Dieu, Morao, d'avoir une crainte de lui. Car Tziva al-Vodam Umoram, Dieu t'a ordonné le devoir de respecter les parents et de les craindre. Viens, Rambam te décrit, qu'est-ce que ça veut dire craindre tes parents? L'Omed, ne pas se tenir à sa place, ne pas s'asseoir à sa place, on a l'habitude, on le sait très bien. L'Osotel, ne pas contredire ses paroles. Velo yikra bishmo bechayav bemoto, de ne pas l'appeler par son nom, de son vivant et de sa mort. Oui, alors je ne vois pas maintenant la différence de coutume chez les... C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi dans les coutumes ashkénazes, on n'appelle pas le nom d'un enfant sur un parent vivant. Pour ne pas faire cette confusion entre quand tu vas appeler ton fils, il s'appelle Michael, et ton père s'appelle Michael, tu vas appeler Michael à ton fils. C'est comme si ton père il est dans la chambre, comme si tu es en train d'appeler les deux sont différents. Chez les Sfaradim, ils ne craignent pas ça, et chez les Sfaradim, ils ont l'habitude, le contraire. Donc si tu as un pote Michael, tu l'appelles pas. Du contraire, là c'est pour ton enfant, là c'est tous les jours. C'est tous les jours, tu vis avec cette personne. C'est une des raisons, je dis que c'est par respect aux parents qu'on n'appelle pas le nom d'un parent sur un enfant qui vient naître. Même deuxième prénom. Même deuxième prénom. Chez les Ashkénazes, tout le temps que tu as un parent qui est vivant, tu ne donnes pas son prénom jusqu'à 120 ans. Un grand-parent, oui, pas un parent. Même pas un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent. Si tu as un être vivant de la famille que tu veux nommer, qui est toujours vivant, chez les Sfaradim, on ne craint pas ça. C'est une coutume différente. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est en train de te dire que le respect des parents, c'est une expression de divinité, comme tu as dit tout à l'heure. Pas moins que ça. De la même manière que tu dois avoir une certaine distance avec la crainte de Dieu, tu as d'avoir une certaine distance par rapport au respect que tu dois donner à tes parents. Et d'ailleurs, c'est la base fondamentale qu'on peut dire en une phrase, que les parents et les enfants ne sont pas au même niveau. Oui, on vit dans une société aujourd'hui où les parents doivent se considérer amis des enfants. Ils doivent tout justifier aux enfants, ils doivent se rabaisser avec tout ce que les enfants ils demandent. Et la Torah n'est pas forcément pour. La Torah dit que les enfants ils doivent regarder sur les parents avec un pied différent, avec un niveau différent. Oui, c'est les parents, tu peux être et on doit être très proche de nos enfants, mais c'est toujours tes parents. Pas parce que c'est les parents, enfants, on a un très bon terme et très bonne relation, qu'on peut être vraiment comme... Copain. Exact. Regardons deux histoires que l'Almara nous raconte. Pour nous montrer quelle est cette limite et quel est le niveau de respect qu'a une motodeur. Quel est le niveau de respect et quel est le devoir qu'on doit avoir envers les parents. La fameuse histoire que la Gemara te raconte sur Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon qui était à marcher avec sa mère, elle avait l'habitude de la faire promener Shabbat après-midi parce qu'elle était âgée, qu'elle se promène un peu, elle fait le tour du quartier, le tour de la ville. Sauf qu'on sait très bien que Shabbat on n'a pas le droit de porter. Sa mère une fois elle est partie avec une sandale et les sandales ils ont craqué dans la route, ils sont cassés. Rabbi Tarfon il s'est rabaissé par terre. Il a mis sa main sous le pied de sa mère où la sandale était craquée. Il ne peut pas porter la sandale dans la rue Shabbat. Et il a marché comme ça à quatre pattes, si on peut dire, en tenant le pied de sa mère pour qu'elle puisse marcher pas par terre, pieds nus comme certains ont l'habitude aujourd'hui. Et au final, l'a ramené comme ça jusqu'à l'endroit où elle habitait, qui était à côté du Beth Midrash, à côté de la synagogue. Quand elle retrouve le Beth Midrash, la mère de Rabbi Tarfon, elle dit aux sages qui étaient dans la maison d'études, bénissez mon fils, regardez le mérite qu'il a fait aider, comment il a respecté sa mère, etc. Les Chachamim nous ont dit, il n'a même pas encore fait la moitié de ce qu'il devrait faire d'après la mitzvah de la Torah d'honorer ses parents. C'est-à-dire, c'est dur, je suis d'accord. Je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui auraient été prêtes à marcher à quatre pattes parce que tu as ta mère qui a perdu une chaussure dans la rue. Ça va faire quoi, ça? Ouais. Deux histoires que la Gemara nous raconte avec un goy. Tu aurais pu le porter. C'est pas porter Shabbat. Dans la rue, comment tu vas porter Shabbat dans la rue? C'est comme un enfant. Un danger de vie. Il n'est pas en train de mourir, qu'est-ce qu'il y a? Elle marche pieds nus. Parce que c'est pas un risque, pas quoi, on a fait, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Une deuxième histoire que la Gemara nous raconte, deux histoires avec un fameux goy. Tout le monde a entendu parler d'Ama ben Netina. Voilà la fameuse histoire que les Chachamim sont partis chercher une des pierres précieuses qui est tombée des habits du Kohen et qu'il fallait lui remettre. Et on savait que le seul qui avait cette pierre précieuse à côté de Jérusalem, c'était ce fameux Dama ben Netina. Quand ils sont partis le voir, ils ont vu qu'il a dit que la clé du coffre où se trouvent les pierres précieuses se trouve sous l'oreiller de son père qui est en train de faire la sieste. Et il n'est pas prêt de réveiller son père pour prendre la clé, pour ouvrir le coffre, pour vendre cette pierre précieuse. Oh, Rachamim, vous avez besoin pour le temps. Les Rachamim ont essayé de monter le prix de niveau en niveau, de plus haut en plus haut. Il dit, en aucun cas, je ne réveillerai pas mon père pour vous vendre la pièce. Ah oui, je la connais. C'est très connu, quand après son père s'est réveillé, il a raconté à son père l'histoire. Il a pris la clé, il est parti prendre la pierre, il est parti voir les Chachamim en leur disant, maintenant que mon père m'est réveillé, je peux vous donner la pierre. Et les Chachamim qui étaient autant du temps pour les habits du temps. Ils ont compris ça.
C'est des juifs en fait. Encore une fois, tu parles d'un goy, tu le vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il aurait pu très bien les abuser en disant, puisque vous avez tellement besoin de la pièce, je vais vous demander le plein prix. Il a dit non, je vous demande seulement de payer le prix et la valeur de la pièce, qu'est-ce qu'elle vaut réellement, et pas en fonction de tout ce que vous m'avez promis, le dernier prix que vous m'avez élevé, etc., etc. Numéro 1. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné les Chachamim en contrepartie? Ils ont béni qu'il va avoir une vache rousse dans son troupeau, et la vache rousse qu'il a eu dans son troupeau, il a après servi dans le temple, etc. Il y a une explication à ça, pourquoi une vache rousse, quel rapport? Le fait qu'il a fait une mitzvah qui était hors norme, qui est surnaturelle, et il a fait d'une manière tellement, comme on parle d'un non-juif, il a été récompensé avec une mitzvah aussi qui est hors norme, parce que la vache rousse, c'est pas une mitzvah logique, etc. Ah, c'est un non-juif qui avait le... Dame Valentina, c'est un non-juif, bien sûr, c'est ce que la Gemara raconte, c'est un non-juif. Une deuxième histoire... Donc on a le droit de réveiller les parents d'un non-juif? Je viens de te dire que non, tu veux bien que la Gemara te raconte que non. Pourquoi les Rachamim, non? Ah oui, ils se sont dit, on a besoin pour le temple. Ils ont dit, c'est bon, peut-être ils ont pas... D'abord, ça se peut qu'ils se sont dit, on ne croit pas vraiment à l'histoire. Ça se peut que le père, il dort pas vraiment. Ça se peut qu'il est en train de le tourner en rond parce qu'il sait qu'il est le seul à avoir cette pierre précieuse. Et il veut qu'on met la somme la plus grande. Bref, pas seulement. Une deuxième histoire qu'on te raconte sur cette dame Valentina, sa mère est devenue complètement folle. Et lui travaillait dans le Sénat à Rome. C'était un rôle important, c'était un sénateur, un rôle important à l'époque. Sa mère est rentrée dans le Sénat et elle a craché à la figure. Elle a enlevé sa chaussure et elle a commencé à le frapper. Son fils. Son fils, la mère de ce fameux non-juif. Elle a commencé à le frapper dans le Sénat. À un moment, la chaussure est tombée de la main de la mère qui était âgée, qu'apparemment elle avait, je sais pas si elle avait Alzheimer, Parkinson ou les deux ensemble ou l'autre maladie. Elle n'était pas tout avec toute sa tête. C'est une personne âgée, qu'est-ce que tu veux là? Lui, il s'est baissé par terre pour ramasser la chaussure pour lui redonner. si tu t'amuses à frapper, vas-y, prends la chaussure, continue à frapper. Ça, c'est deux histoires que la Marat raconte pour te parler de ce personnage, comme quel était l'extrême dans lequel il est parti faire le respect des parents. Mais la question qu'il demande, et qu'on revient à ce qu'on a demandé au départ, quelle est la base? Quel est le devoir qu'on a envers les parents? Et quel est le devoir qu'on doit avoir comme sentiment en termes de crainte, en termes de respect, en termes de différents niveaux par rapport à les parents, par rapport à la société? Regardons le Kliyaka. Et ça, c'est la question qu'on a demandé tout à l'heure. Le Kliyaka revient et te demande la question. Mitzvah Kibudav, la mitzvah du respect des parents. Afalpi Sheu Ben Adam Lachavero, malgré qu'elle est entre l'homme et l'humain, c'est-à-dire dans la société. Qu'est-ce qu'elle fait si c'est comme ça dans le parti droit des tables de la loi? Elle aurait dû être dans le parti gauche. Réponse numéro 1. Réponse numéro 1, on peut résumer ça en un mot, qui est que la Torah, elle attend de nous d'avoir ce qu'on appelle Akarat Atov. Reconnaître le bien qui a été fait avec toi. Regardons l'histoire. L'histoire qui est racontée parmi les grandes et dernières générations. C'était une personne qui s'appelait un des plus grands géants, Rabbi Yonatan Lifshitz, le Rav de Prague. Avant qu'il est devenu le Rav de Prague, il était un rabbin dans une petite ville. Une fois arrivé chez lui un émissaire en lui demandant est-ce qu'il voudrait devenir rabbin de la grande ville de Prague. Et à la place de répondre tout de suite, Rabbi Yonatan a dit je voudrais attendre quelques semaines avant pour réfléchir, prendre mon temps pour savoir est-ce que je suis d'accord ou pas. En attendant, dans la ville où il était, les gens ont entendu qu'il va partir, mais personne n'a bougé. Rabbi Yonatan il attend quelques semaines. Et à la fin, il dit aux personnes de la communauté de Prague qui sont venues le voir oui, je suis d'accord de prendre le nouveau poste, de devenir le grand rabbin de Prague. Les gens de Prague, ils lui ont envoyé 3 charrettes pleines de cadeaux, tout ce qu'il a besoin, on va dire la société de déménagement, pour aller chercher tout ce qu'il a besoin. Et pareil, il ne s'est pas dépêché. Il a fait attendre les charrettes avec les chauffeurs d'Uber de l'époque, avec tout ce qu'ils avaient à l'intérieur de la porte de chez lui. Il a pris son temps, il n'a dit, j'ai pas où courir ni quoi que ce soit. Après 3 jours, ils avaient déjà perdu leur temps d'attente. Imagine-toi un Uber qui attend, imagine-toi 3 jours. Il a demandé de rassembler toutes les personnes de la communauté juive de la petite ville où il était, pour leur donner un dernier discours. La synagogue se remplit, et Rabbi Yonatan il monte sur la bima, l'imam de la Torah fait ses discours, et il a dit voilà, maintenant je vais quitter la ville, je vais aller dans un autre poste, beaucoup plus important, et je vous demande de faire attention aux différentes mitzvot de la Torah. Il a dit comme ça, venez à la synagogue le samedi matin, mettez le talit, faites attention à séparer le lait et la viande, faites attention à faire la shrita de la viande, comme la halacha, gardez Shabbat, jeûnez Kippour, et comme ça il leur sort des mitzvot maintenant. Donc, il parle comme ça pendant une demi-heure sur les mitzvot les plus simples. Il se lève un des participants et il dit, monsieur le rabbin, pensez vraiment qu'on va profaner Shabbat? Pensez qu'on va manger taref, que vous partez? On est tous des bons juifs, les juifs qui craignent Dieu. Et là, Rabbi Yonatan lui répond la phrase suivante. Oui, malheureusement, je crains énormément pour votre futur spirituel. Il dit, regardez, ça fait des années que je suis là en tant que dirigeant de communauté. Des jours et des nuits, j'ai donné pour vous. Une personne qui avait des difficultés à marier un enfant, j'étais là pour lui.
un couple qui avait des problèmes de Shalom Bayit, j'étais là assis avec les Européens français de moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour vous? J'étais sûr que le moment que vous allez entendre que je pars, vous allez vous lever sur les pieds et dire, on t'en supplie, ne pars pas, on va t'augmenter la paye, on va arranger les conditions, au moins de s'assurer qu'il y a un certain sentiment, que ça nous fait de la peine que tu pars. Mais si vous êtes capable d'oublier tout ce que j'ai fait pour vous, et vous comportez envers moi avec une telle fiyut tova, qui veut dire renier le bien qui a été fait envers vous, qui me garantit pas que vous n'allez pas oublier le bon Dieu? Pourquoi demain matin vous n'allez pas vous lever et dire quel est le but de se rappeler du bon Dieu? Il nous a donné ce qu'il nous a donné, mais on ne nous a pas donné. Cette histoire vient de marquer la réponse numéro 1. Pourquoi le devoir de respect des parents? La Torah te dit que la base, c'est d'abord un Karat Atov. Karat Atov veut dire remercier, reconnaître le bien qui est fait avec toi. Il y a toute une série de mitzvot qu'on voit à partir de cette semaine et la semaine prochaine, que leur seule base, c'est de reconnaître le bien qui a été fait envers toi. Se rappeler des gens qui t'ont fait une faveur et de leur rendre la même faveur. Le Midrash nous dit, à tel extrême, que Moshe Rabbeinu, il était obligé de remercier le fleuve, le Nil, dans lequel il a été caché pendant quelques mois. Alors que le Nil n'a pas vraiment rien senti, ils n'ont rien fait de spécial, ce Nil. Et c'est pas que le Nil s'est mis en 4 pour faire en sorte de cacher Maurice. Et néanmoins, quand on devait donner les premiers plaies, taper sur le fleuve, Dieu il a dit, c'est pas à lui de taper, c'est à Aaron pour pas cracher dans l'assiette où il mange. La Gemara Baba Kama nous raconte, pas Tzadik bête, que même quelqu'un qui t'a fait du bien et après il t'a fait du mal, tu dois toujours te rappeler le bien qu'il a fait pour toi. Et c'est la raison pourquoi le peuple juif n'a pas fait la guerre avec Pharaon sur le bord de la mer, parce qu'on s'est rappelé le fait qu'il a donné la possibilité à Yaakov et à ses enfants de vouloir descendre en Égypte quand il y avait la famine. Et c'est ce que les Chachamim nous répètent à plusieurs reprises, qu'un puits duquel tu as bu ne jette pas une pierre à l'intérieur. Ça, c'est la base numéro 1, comme on va tout de suite voir dans le Sefer HaChinuch, pour le devoir de respecter les parents. Il n'y a pas une personne sur terre à qui on est redevable comme à nos parents. Si déjà on dit merci à un serveur ou à un livreur de pizza, ou quelqu'un qui vient te mettre de l'essence dans la voiture, comment on peut renier le bien qu'on est redevable envers nos parents? Ceux de qui on a reçu tout ce que nous avons. On n'a pas le choix que d'être reconnaissant. Après, on va répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Mais Sefer HaChinuch te répond maintenant à la deuxième question qu'on a demandé tout à l'heure, la deuxième question, qui est pourquoi ce commandement fait partie de la colonne de droite et ne fait pas partie de la colonne de gauche? Parce que ça, c'est l'enveloppe qui protège le respect de Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est l'assurance, ça, c'est la garantie que tu vas te rappeler sans arrêt que tu es redevable envers tes parents et puis envers Dieu. Quelqu'un qui renie ses parents, quelqu'un qui rejette ses parents, quelqu'un qui se comporte mal envers ses parents, comment tu veux qu'un jour il ne va pas se comporter mal envers Dieu? C'est si toute cette notion de reconnaissance, si toute cette notion de remerciement n'existe pas chez lui, où est là-bas? Où il va s'arrêter en disant cela je suis reconnaissant, cela je ne suis pas reconnaissant. Puisque c'est une personnalité qui a malheureusement une telle arrogance de ne jamais reconnaître le bien qui est fait avec lui et de ne jamais dire merci à ce qu'il a pu recevoir, automatiquement, il n'y a pas de limite. Il peut ne pas reconnaître ses parents et il peut ne pas reconnaître Dieu. Et ça, c'est ce que le Sefer HaChinuch nous dit, regardez dans le chiffre 3. Mitzvah 33. Raoul lo Adam, c'est apte pour une personne, chez Akir ve'igmol chesed, qui fasse du bien, à qui? Le Misha Asa Imotova, avec tout celui qui lui a fait du bien. Velo yeh naval ou mitnaker ou vekafoy tova, il ne soit pas quelqu'un qui dénigre le bien qui a été fait envers lui, qui rejette le bien qui a été fait envers lui, qui ne soit pas quelqu'un d'abominable. Chez Omidara, parce que ça c'est un très mauvais trait de caractère. Ou Meusa betachlit, elle est abominable par excellence. L'ifnei Elokim ve'anashim, envers Dieu et envers les humains. Veitan alibo, quelqu'un doit s'imaginer que le père et la mère, Sibat et Yotov Olam, sont la cause même de son être sur terre. Gam Yagubo kama Egiot bekatnoto, eux aussi ils se sont fatigués, ils avaient tellement de fatigue quand il était petit. Ou Kshikva Zot, c'est pas seulement qu'est-ce qu'ils font maintenant, depuis qu'il est né. Et c'est vrai que quand on réfléchit aujourd'hui, nous tous nous sommes parents, combien des fois un père ou une mère peuvent se donner pour les enfants, et c'est sans limite. Donc Kshikva Zot Amida Benafsho, quand il a fixé ce terme dans sa tête, il allait mimena le hakir tovat akel baruch, il va vouloir remercier, reconnaissant envers Dieu. Shehu sibato, que Dieu est sa cause, vesibat kolavotav, la cause de tous ses parents, Adam Arishon jusqu'à Adam Arishon. C'est en deux mots ici, le Sefer HaChinuch te dit que le mitzvah du respect des parents, la crainte des parents n'est pas juste parce que c'est mes parents biologiques, géniteurs, comme tu as dit tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus du fait que tu as un devoir de reconnaissance. Sans tes parents, tu n'aurais pas été sur terre, mis à part tout ce que les parents ont fait pour toi. C'est grâce à tes parents que tu es là.
Regardons une autre chose intéressante. Parmi toutes les mitzvahs, on sait très bien qu'on a un devoir de faire une bracha avant de faire une mitzvah. Sur la mitzvah du respect des parents, il n'y a pas une bracha. Il n'y a pas une bracha qui vient et te dit à chaque et de chaque de de verser un verre de thé, un verre de café à ton père, de l'accompagner, etc. Pareil, il n'y a pas une mitzvah de vouloir remercier Dieu avant de dire la Haggadah de Pesach. Alors que la Haggadah, tout la Haggadah qu'on dit le soir de Pesach, qu'on a vu il y a 2 semaines dans la paracha de Bo, c'est la reconnaissance sur les miracles qu'on a eu en sortant d'Égypte. Pourquoi on n'a pas ici une mitzvah? Pourquoi on n'a pas un devoir de faire une bénédiction? Vient le Sfat Emet. Sfat Emet qui est un des fondements de la Chassidut. En te disant, les Chachamim nous disent la chose suivante. Un juif doit avoir ce trait de caractère de reconnaître, d'être reconnaissant de manière tout à fait naturelle. C'est une partie organique de son âme. C'est pas quelque chose qui est déconnecté de lui, comme s'il doit s'efforcer à le faire. Personne n'est là pour te taper avec un bâton en te disant à chaque des chans de mitzvotav et tsivan, je suis en train de te donner l'ordre de le faire. Et que si jamais je t'ai pas donné l'ordre de le faire, tu n'as pas besoin de le faire. Ça doit être fait de manière spontanée. Parce qu'un juif, par définition, c'est quelqu'un qui sait être quelqu'un qui est makir tov. Tu reconnais le bien qui est fait avec lui. Quand tu vas commencer à faire une bénédiction avant, ça veut dire quoi? Malheureusement, j'ai pas le choix. Dieu m'a demandé de le faire, c'est pour ça que je le fais. Dieu m'a donné le devoir de le faire, c'est pour ça que je le fais. Pas parce que j'ai envie de le faire, pas parce que je pense qu'il faut le faire. Je dis, Dieu m'a forcé à le faire. Il m'a donné un ordre, puisque j'ai eu cet ordre, c'est pour ça que je le fais. Et c'est 100% faux. Ça, c'est la base numéro 1. On parle ici d'une reconnaissance basique, une reconnaissance naturelle. Vient la Chassidut. Et la Chassidut explique une base beaucoup plus élevée, qui t'explique pourquoi cette mitzvah fait partie du côté droit et pas du côté gauche des tables de la loi. Pourquoi elle est inclue parmi les mitzvot, qui sont les mitzvot qui parlent de la gloire de Dieu. La Gemara Sanhedrin, page 113, raconte une histoire. Il y a 3000 ans, il y avait le roi Achav, qui était le roi d'Israël en Samarie à Shambron. C'était un vrai rachat. C'était un idolâtre, c'était quelqu'un qui tuait des gens pour rien, presque comme aujourd'hui dans les pays qui entourent Israël. Avec sa femme, qui était aussi mal que lui, Isabelle, il a construit un temple pour l'idolâtrie. Isabelle, ça s'appelait Isabelle. Il y a combien de temps? Il y a 3000 ans. Okay. Pas de celui qui était en Espagne, celle qui était en Espagne, peut-être c'est le même nom, même dérivé. C'était 600. Il y a environ 600 ans. Affaire Fernando, etc. Non, c'est pas la même chose. Et il a demandé d'écrire sur les portes des maisons à l'époque d'où il vivait, Achav renie Dieu, le roi du peuple juif. C'est quelqu'un qui a tué des gens, il a tué Névot et Israéliens, bref, on va parler toute son histoire sur un mot. Une fois, il a rencontré le prophète Élie, ce roi. Et il s'est moqué de Dieu. Quand tu dis le prophète Élie, c'est Éliyahu Hanavi, exactement. De son vivant ou après sa mort? De son vivant, il était là. Éliyahu Hanavi l'a rencontré. Et il a dit à Éliyahu Hanavi en disant, comment ça se fait que c'est écrit dans la Torah? Va'avatem Elokim acherim, que si jamais vous allez servir des autres dieux, faites l'idolâtrie comme moi qui fais l'idolâtrie. Vechara, on dit ça tous les jours dans la prière. Vechara Hashem, Bachem, Dieu va s'énerver contre vous. Va'atzar et Hashem, il va fermer le ciel, on ne mouillera pas de pluie. Regarde-moi, je fais l'idolâtrie. Je profite de tous les plaisirs sur terre et la pluie tombe en abondance. Tout ce qui est écrit dans votre texte, c'est du n'importe quoi. Le roi du peuple juif qui te dit ça. Et Eliyahu est devenu très énervé. Attends. C'était un roi? Oui, un roi du peuple juif à Shambron. Après, je te montrer les autres rois. Ils ont fait un très idole dans le temps. Le premier. Et Eliyahu est devenu énervé. Et il a demandé à Dieu que la pluie s'arrête, qu'il n'y ait plus une goutte d'eau qui tombe sur terre jusqu'à ce que ce roi ait fait tchouva. Eliyahu Hanavi s'est tourné vers Dieu, il savait que Dieu a pitié sur les peuples humains, sur les humains, il a pitié sur ses peuples. Il a demandé à Dieu, donne-moi la clé de la pluie. Et comme ça, je vais m'assurer que le robinet de la pluie va être fermé. À quoi il parle? La Gemara nous dit que 3 clés Dieu n'a pas données à aucun être humain sur terre, à aucun tzaddik le plus grand. La pluie, la naissance et la résurrection des morts. Ça, Dieu l'a gardé dans ses mains. Un homme ne peut pas décider quand est-ce qu'il va pleuvoir. Sauf en Chine, aujourd'hui, on te fait de la fausse neige et de la fausse pluie. Mais en règle générale, on ne peut pas décider. J'espère que je n'ai pas insulté des Chinois. Deuxièmement, un homme ne peut pas décider quand est-ce qu'il aura un enfant sans la bracha de Dieu qui va avec. Tu peux avoir autant de rapports que tu veux, avec tous les moyens possibles et imaginables. Si Dieu a décidé que cette personne n'aura pas d'enfant, pour l'instant, il n'y aura pas d'enfant. Et tu ne peux pas faire revivre de mort. Ça, c'est 3 clés que Dieu a gardées chez lui. Dieu, Eliyahu Hanavi, vient voir Dieu et lui dit, donne-moi la clé de la pluie. Et on fait un petit échange. Vas-y. Pour autant, on a déjà entendu des histoires où... avec les tzadikim, mais 100%, Eliyahu Hanavi aussi. Attends, on va tout de suite voir. Des résurrections des morts, des gens qui sont nés... On n'a pas fini, une seconde. La pluie, une seconde. La pluie aussi. Avec Chronia Meagel, il y a tellement d'histoires. Chronia qui a fait un cercle. Il y avait des histoires. Mais on va tout de suite voir, c'est ça le chantage qu'il est en train de faire avec lui. Écoute l'histoire. Exactement. Passe 3 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Change le Pourquoi ici c'est des grands érudits? Pourquoi tu fais en fait c'est des grands érudits? Mais pas. Quelle honte.
Passe 3 ans, et automatiquement, donc il a demandé à Dieu, donne-moi la clé de la pluie. Dieu lui a donné la clé de la pluie. Passe 3 ans, sécheresse totale, il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée. 3 ans 3 ans sans pluie. Ça se passe dans le Moyen-Orient, ça se passe. Jusqu'à ce que même Eliyahu Hanavi n'avait plus rien qu'à manger. Il n'y a plus rien qu'à pousser, etc. Il n'y a plus rien qu'à manger. En 3 ans, le mec, il s'est pas dit, ah oui, c'est à cause de ma discussion avec Une seconde, attends, je vais voir une seconde. Il est parti être invité dans une maison d'une femme. Elle avait des granges, elle avait gardé, elle avait emmagasiné à manger, comme il avait fait Yosef à l'époque. Elle lui donnait beaucoup à manger. Juste après qu'il arrive dans la maison de cette femme, il y a eu un malheur et le fils de cette femme est décédé. La femme, elle a supplié Léon Hanavi en lui disant, je t'en supplie, t'es un prophète Élie, fais-moi une faveur, fais revivre mon fils. Viens la mère, elle te dit qu'Eliaou s'est tourné vers Dieu, il a dit, donne-moi la clé de la résurrection des morts pour faire revivre cet enfant. Dieu il a dit, je ne peux pas donner à un être humain 2 clés en même temps. Je ne suis pas serrurier, tu veux, donne-moi la machine, elle prend seulement une clé. Rends-moi la clé de la pluie, et à ce moment-là, je te donnerai la clé de la résurrection des morts. C'est ce qui s'est passé. Il a échangé les clés, si on peut dire, dans notre jargon. La réalité, c'est ce qui s'est passé. L'enfant a revu et la pluie est tombée. Au même instant. Et lui, on avait fait revivre. On a vu ça dans une Haftara il n'y a pas longtemps avec Elisha. Quelques semaines, qu'Elisha aussi a fait revivre un enfant qui est décédé, etc. Et pas lui, mais l'autre. Viens, le tour. Le tour te dit quoi? Dans le Shulchan Aruch, Siman 114, que le mot clé, mafter, en hébreu, c'est l'acronyme de 4 mots. Matar, la pluie. Mafter, pluie. Parnassa, qui est la pluie en général. Tav, Triat Ametim, résurrection des morts. Chaya, qui fait allusion à la naissance. Parce que la Torah, elle appelle ça, on a vu ça dans la Parashat Shemot, ce qui donne naissance, etc. Quel est le point commun entre ces 3 clés? Pourquoi juste ces 3 clés, c'est des clés que Dieu a gardées dans ses mains et pas le reste? Il y a quelque chose de spécial avec ces 3 sujets. Parce que ces 3 sujets sont surnaturels. Ils ne dépendent pas de la nature. La pluie vient du ciel, elle ne vient pas par un système thermique ou un système de réchauffement climatique qui fait que tout d'un coup il commence à pleuvoir. Oui, aujourd'hui on est tous à la mode de dire que plus qu'il y a des réchauffements climatiques, pour ça il y a des ouragans, des tempêtes, mais au final, il n'y a pas un humain sur Terre qui a pu faire descendre la pluie à un moment précis. Il a décidé maintenant je vais planter, j'ai besoin de la pluie va descendre. Combien d'agriculteurs peuvent se dire, d'agriculteurs peuvent dire qu'ils sont en train de planter, semer, travailler pendant des mois et des mois, des semaines, ils attendent la pluie n'arrive pas. Et le jour où ils n'attendaient pas la pluie, ils se sont dit on espère qu'il ne va pas pleuvoir, tout d'un coup il y a la pluie qui tombe. C'est pas nous qu'on décide s'il y a la pluie qui tombe. Numéro 2, résurrection des morts. C'est très bien, ça ne dépend pas de nous. Malheureusement, personne ne connaît la date quand est-ce que Dieu a fini sa mission sur Terre. Et tout le monde prie que ça ne se passe jamais. On prie vivre éternellement. Grossesse et naissance, c'est aussi pas naturel. Malheureusement, combien d'enfants naissent sans vie? Combien de couples essaient d'avoir des enfants, n'ont pas d'enfants? C'est pas dans nos mains, c'est dans les mains de Dieu. Bien sûr que nous, on fait ce qui dépend de nous, mais le reste dépend des mains de Dieu. C'est vrai que nous, on est tellement habitués à avoir tous ces conforts et toutes ces choses comme tout à fait normales. Mais on oublie que le monde il est limité. Et on oublie que chaque créature sur Terre, elle a une date d'expiration. Il n'y a pas une créature sur Terre qui a une date d'extinction qui est vie éternelle. On prie tous les jours que Mashiach arrive, à ce moment-là on aura une vie éternelle. Avoir des enfants, c'est la seule chose qui est totalement contraire. Parce que avoir des enfants, c'est quelque chose qui est sans fin. Qui est sans fin. Il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas une date butoir dans laquelle ça s'arrête. Toi, tu as un enfant, cet enfant, il a un enfant, cet enfant, il a un enfant, cet enfant, il a un enfant. En général, comment ça se passe dans le monde? Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu remontes la lignée depuis le début d'Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu es arrivé aujourd'hui. Et donc, c'est une vie éternelle et c'est l'impact que tu peux avoir sur des générations et des générations à venir. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressent pas dans aucune autre dimension sur Terre, à part le fait d'avoir un enfant. C'est pas une force humaine. On parle ici d'une force de partenariat que nous avons avec Dieu. Ça, c'est le seul moyen sur Terre, à minima, que Dieu confie à un couple de lui ressembler, si on peut dire, à Dieu. Dieu donne ce pouvoir d'infini à un couple, de pouvoir donner naissance à des enfants, que vous donnez naissance à des enfants qui va être de manière infinie. Et c'est pour ça que l'Agmara te dit justement, l'Agmara te dit quelle phrase? Shlosha shutafim ba'adam, il y a 3 associés dans l'humain, tu peux rester, c'est pas interdit. Akadosh Baruch Hu, Dieu, Aviv, le père, Veimo et la mère. 3 associés il y a pour un être humain sur Terre. Et c'est ce que quelqu'un a mentionné tout à l'heure. Pour pouvoir avoir un humain sur Terre, pour pouvoir avoir un enfant, tu as besoin d'avoir 3 partenaires. On ne va pas faire ici du libertinage et du trio. Il ne faut pas penser qu'on a dit des bêtises. La Torah te dit c'est quoi le partenariat à 3? Le père, la mère et Dieu. Moi, te dit que le père donne le rouge, la mère donne le blanc et Dieu donne l'âme. Oui. Quelque chose qui est très compliqué. On m'a déjà dit que quand tu le fais pour avoir un enfant, il faut penser à Hachem. C'est vraiment très compliqué pendant l'acte. Ok, je te répondrai à ça après. Appelle-moi, je te réponds.
Rappelle-moi, je te réponds. Ça fait quoi? Ça donne aux enfants, ça donne aux parents un statut très très élevé. Surnaturel. Parce que les parents ne sont pas juste des humains. Ils sont l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ils méritent d'être les partenaires de Dieu, de transformer ce que Dieu leur a donné en dévoilement de l'infini, en dévoilement de la force de Dieu qui est infinie sur terre. Et de là, on comprend pourquoi on leur donnait un respect particulier, pas seulement un respect, même une crainte. Parce que eux, ils ont été désignés par Dieu pour faire venir, mettre sur terre cette force infinie qui va se continuer à travers toi et le reste. Imagine-toi comment tu aurais parlé avec l'associé de la plus grande boîte, la plus grande société qui existe sur terre. Le fait que tu es partenaire avec Dieu, tes parents sont tes partenaires avec Dieu pour te donner naissance, automatiquement, tu as un certain devoir de respect envers les parents et de crainte envers les parents. Avec ça, regardez le prochain paragraphe, c'est ce que Ramban nous dit, Nachmanide, dans le chapitre 20, verset 11. Ishli, les 4 premiers des 10 commandements, Kol ma shanu chayavim. C'est le deuxième paragraphe du chiffre 3. Kol ma shanu chayavim et divra boré. D'abord, les 4 premiers des 10 commandements, c'est toutes les lois qui nous parlent de ce qu'on a comme devoir envers Dieu, Dieu lui-même, ou bien avec sa gloire. Vers le tzavot etan où il est parti pour nous ordonner. Ben yané à l'Ivrahim avec les choses des humains. Veitrim mina, pourquoi il a commencé avec les parents? Sheukeinian boré mishtatav veitira. Il ressemble exactement à part égale au Créateur pour s'associer dans ta création. Qui Hachem Avinu Harishon, Dieu est notre premier père, vers Molid ou Avinu Acharon. Et celui qui nous a donné naissance est notre dernier père. Pas un père et un beau-père. C'est comme si tu as 2 pères. Père spirituel et père matériel. Regardons la phrase que la Gemara Kiddushin, page 31b, de juste après. Une anecdote bizarre. Shaya Rav Yosef Shomei Adkol Saadeh Hashalim Okom. Rav Yosef entendait la voix de sa mère, les pas de sa mère arrivaient. Ailleurs, Omer, il avait l'habitude de dire Akoum milifnei Ashrina, je vais me lever devant la divinité. En parlant de sa mère. L'histoire qui est racontée par un juif qui avait l'habitude de visiter la mère du Rabbi, la rabbinite Hana, qui s'appelle la Rav Friedrich. Et il allait régulièrement visiter la mère du Rabbi qui habitait dans le quartier du Rabbi à Brooklyn. Une fois, il est arrivé dans cette maison et il a rencontré le Rabbi qui était en train de visiter sa mère. Il s'est mis de côté, il a dit « Je ne vais pas déranger ». Il attend que le Rabbi se lève. Et il a vu quelque chose de bizarre, que quand le Rabbi se lève, il est en train de marcher comme s'il va marcher ailleurs, il arrange un cadre, il arrange une chaise à côté de la table, alors que c'était une maison où il n'y avait pas d'enfant. Le Rabbi Nitrana, il n'y avait personne là-bas. Et c'est dit, il y a quelque chose qui est bizarre, pourquoi le Rabbi est en train de faire comme s'il est en train d'arranger les choses en place. Bref, quand il est sorti, le Rabbi Nitrana lui dit la phrase suivante. Je vois que tu t'étonnes sur le comportement de mon fils, le Rabbi. Je vais te dire une chose, depuis sa bar mitzvah, il ne m'a jamais tourné le dos. Et le Rabbi pense que je ne suis pas au courant de ce comportement. Et il fait tout type d'actes dans la maison pour que je ne prenne pas conscience, pour ne pas me donner son dos et pour rester toujours avec la face envers moi. Ça, c'est on va dire, la sensibilité. Comme Rabbi était sensible à des centaines de choses, mais par rapport au respect des parents que Rabbi avait. Si on termine ces 2 premiers points qu'on vient de voir, qu'on va répondre à la question qu'on a demandé au départ, la mitzvah du respect des parents est basée sur 2 bases fondamentales. D'abord, le devoir de reconnaissance envers les parents, et le devoir de respect envers la force que Dieu leur a donnée de pouvoir te donner naissance. Et donc, un minimum, on va dire, un petit Dieu sur terre. Le fait de leur avoir donné cette force d'infini, de pouvoir donner naissance, qu'à travers eux, tu es arrivé sur terre, et qu'ils ont fait le devoir que Dieu leur a demandé. Avant de terminer, et avant de répondre aux 2 questions à l'Afrique, les 2 dilemmes qu'on a posés au départ, regardons une autre phrase intéressante que l'Arbitre te demande comme débat. Est-ce qu'un non-juif a aussi le devoir de respecter les parents? Bah on l'a dit dans l'histoire. Ouais, ça c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Est-ce que dans le réel? Dans le réel, non, parce qu'il n'y a que 7 commandements. On va tout de suite voir, ou bien c'est une mitzvah juive, alors tu te trompes. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah est un livre d'histoire qui nous raconte des dizaines de cas du respect ou du non-respect des parents, c'était tous des non-juifs. Tous des Noachid jusqu'à cette semaine. Noach, Ham, Lot, Shet, toutes les histoires que la Torah te raconte avec le Noach et ses enfants, que l'un l'a dégradé, un l'a castré, l'autre il les a respectés avec la couverture. On a vu ça depuis le début. Ça c'était avec Noach, après on a l'histoire avec Lot et ses filles. On a les histoires, une seconde, on a les histoires avec Yaakov, on a les histoires avec tous les autres. Et tout ça, ce sont des histoires que tu ne parles pas ici du peuple juif. Maintenant, je te réponds juste après. Mais d'abord, regardons comment la Torah nous dit. Où on a reçu la mitzvah du respect des parents? La première des fois que la Torah nous a donné cette mitzvah, c'était pas dans Yitro, c'est la semaine dernière, dans Béchalach. Amara, parmi les autres méthodes qu'on a reçues, juste après la sortie d'Égypte. La mitzvah, elle n'a pas été dit seulement aux Juifs, puisqu'il n'y avait pas encore le peuple juif créé, il y avait les Noachites. Et la Gemara, d'ailleurs,
avec étonnement, nous dit sur Dama Benetina, que si déjà quelqu'un qui n'a pas eu le devoir de le faire, il l'a fait, à plus forte raison celui qui a le devoir. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques semaines? Yaakov a été puni de fait de ne pas avoir respecté ses parents parce qu'il a disparu de chez ses parents 22 ans alors c'était sur la demande de sa mère. Sa mère lui a demandé de s'enfuir parce que son frère voulait le tuer, Esav. Il est parti, il s'est marié avec 4 femmes, 12 enfants. Ses parents n'étaient pas à ses mariages. Comment 4 femmes? Il a eu 4 femmes. Rachel, Léa, Bila, Zilpa et les 12 tribus. Ça fait quelques semaines qu'on a vu ça, Yaakov. Néanmoins, ses parents n'ont jamais été invités au mariage, n'ont pas été présents au mariage, n'ont pas été présents à aucune naissance. Quand tu réfléchis un instant, toute la base fondamentale de la naissance du peuple juif, les parents de Yaakov n'étaient pas présents. Et pour ça, il a été puni du fait qu'il a disparu de son père 22 ans, que son fils a disparu 22 ans. Yosef a disparu de la maison 22 ans parce que Yaakov n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans. Alors tu parles des parents, des patriarches du peuple juif, mais au final, le peuple juif n'était pas encore créé. Et donc la question qui est demandée, est-ce que c'est une mitzvah qui a été renouvelée? Abraham, il était puni. On va tout de suite voir Abraham, une seconde. Est-ce que c'est une mitzvah qui a été créée au don de la Torah? Ou bien c'est une mitzvah de base, une mitzvah noachite? Ou bien c'est une mitzvah logique, on va dire, qui était même avant le matin de Torah? Et on attendait de chacun des patriarches à le faire. Revenons à notre cher Abraham. La Torah te dit que quand Abraham il a quitté Haran, son père est mort. Ce qui est faux. Son père n'est pas mort. Son père il a vécu encore 60 ans. Pourquoi la Torah te dit qu'à ce moment-là il est mort? La Torah te dit pour pas faire honte à Abraham qu'il a quitté l'endroit où son père vivait, il l'a laissé tout seul. Pour pas faire honte à Abraham qui était le père de la nation. On préfère dire que son père est mort puisqu'il n'avait plus rien avec lui. Et la Torah te dit que quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme un mort puisqu'il n'avait plus rien avec lui. Automatiquement, on ne va pas penser qu'Abraham il a quitté l'endroit, il est reparti en Israël, Lech lecha me'artzecha, il est parti dans la terre que Dieu lui a demandé de partir et qu'il a laissé son père de côté. Au passage. Donc on court. C'est pas un coup, encore une fois, il y avait un plan que Dieu avait pour l'humanité, il y avait un plan que Dieu avait sur son père, n'était pas non plus la personne la plus importante, la plus sympa sur terre. Donc ça veut dire que. Une seconde, tu as rappelé Abraham, rappelle toute l'histoire, n'oublie pas que son fils, si tu veux, lui a manqué de respect, il a détruit tout son business. Imagine-toi aujourd'hui que tu vas dans la société de ton père et tu casses tout. C'est ce qu'il a fait son fils. D'accord? Ça c'est ce qu'il a fait. Et la Torah ne l'a pas puni autant pour ça. Lui, après, il a jeté dans une fournaise en feu. Les relations étaient très tendues, si on peut dire. C'est pas vraiment le meilleur exemple. Mais encore une fois, c'était avant qu'on reçoive la Torah. D'après ces deux bases, la réponse elle est très simple. Les non-juifs, les Bnei Noach, les Noachim ont le devoir de respecter les parents par rapport au premier dossier qu'on a vu, le premier devoir qui est de respecter les parents parce que ils ont un devoir de reconnaissance. Ils n'ont pas le devoir de respecter les parents par rapport au fait de respecter Dieu. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné au peuple juif et pas forcément aux non-juifs. Quand on parle maintenant de notre chef Dama qu'on a parlé dans la Gemara, lui, il a respecté les parents malgré qu'il n'avait pas le devoir de le faire à un niveau tellement élevé. Parce que n'importe quelle personne que tu vas aller voir, je vais lui proposer des millions pour une pierre précieuse. Il ne va pas se prendre la tête s'il ne doit pas réveiller son père pour prendre la clé qu'il a sous le coussin, il va la prendre. Parce qu'il y a aussi une limite. À combien tu vas être reconnaissant? Parce que tu vas être reconnaissant, tu vas pas de deal de ta vie. S'il savait qu'il pouvait faire ici de l'argent et arrêter de travailler toute sa vie, il l'aurait fait. Néanmoins, il est parti, il a fait au-delà de ce qu'il devait faire. Voilà donc, comme on a bien décrit ça dans le dernier paragraphe du 3. Le Kivud Abraham, dans le respect des parents, Yeshnam, Shleng, il y a deux sujets. Premièrement, mitzvah sikhlit, une mitzvah logique, chez Ben Adam Lachavero, entre un humain et l'autre. Mitzvah l'akarat atov, reconnaître le bien, à kol machish piulo, sur tout ce qu'ils t'ont donné. Bête, deuxième niveau, mitzvah chez Ben Adam Lamakom, une mitzvah qui est entre Dieu et l'homme. Tu vas puisque le Père s'est associé dans ta formation, dans ta création. Kvod haorim ou kvod hael. Quel le fait de reconnaître, de remercier les parents, d'honorer les parents, c'est honorer Dieu. V'yesh lomar, on peut dire, chez Ikar Achidush, que l'essentiel de la nouveauté, ben mitzvah kibud avaim, dans la mitzvah de respecter les parents. Ou Dafka Israël, c'est particulièrement dans le peuple juif. Pourquoi? Mitzvah d'Ashut Fud Be'etzirato, parce qu'il y a ce partenariat dans sa création. Quand on parle des nations du monde, il y a seulement le premier sujet, qui est que mitzvah sikhlit, c'est une mitzvah logique, mitzvah d'akarat atov, du fait d'être reconnaissant avec ce qu'ils ont fait envers toi. Avec ça, on a fini le sujet, maintenant on va revenir aux deux questions que vous avez vues tout à l'heure. Et avant de donner les réponses, voyons ce que vous allez répondre. Basé sur tout ce qu'on a dit. Prenons le premier dilemme. La jeune fille qui dit que son père l'a abandonnée quand elle avait 5 ans. Qu'elle n'a rien fait pour lui, pour elle, jusqu'à l'âge de 20 ans. En attendant, il est parti faire du business à l'étranger. Il est devenu richissime. Il n'a jamais envoyé un centime à sa mère, ni à ses enfants, ni à quoi que ce soit. Aujourd'hui, il appelle pour s'excuser et il dit maintenant, je suis tombé malade, est-ce que tu peux venir me visiter? Est-ce qu'elle a un devoir de le respecter ou elle n'a pas un devoir de le respecter? Oui ou non? Oui. Toi, tu dis oui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bien sûr. Bien sûr.
Bien Oui, sûr, non. c'est pas. Prends pas de C'est pas position. évident, c'est La pas réponse évident à n'est pas faire, bien sûr, c'est que. faut y aller, quoi. Elle a ce devoir. C'est facile à dire, toi, ça te concerne pas. Je trouve que ça te Non, voilà, c'est concerne. ça, mais c'est ce qu'il faudrait faire, mais C'est un devoir c'est qu'elle pas a. évident à faire. quoi. C'est un devoir. Pourquoi c'est un devoir? Un devoir que. Bah, de respecter les parents, c'est un commandement. Non? Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, ça servait à rien. Si, non, mais si, au-delà de ça. Ah, d'accord, on parle de ce que t'as dit. Alors ça dépend par rapport à qu'est-ce que tu regardes en termes de respect des parents. D'après la première notion qu'on a dit que c'est une terme de reconnaissance. Si c'est une terme de reconnaissance, elle n'a aucun devoir de reconnaissance envers lui. Elle lui doit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait pour elle. Bah, il a donné la vie. Une seconde, je sais pas maintenant par rapport. On a dit il y a deux notions. Il y a le terme notion de reconnaissance. Si tu parles de la deuxième base, que c'est du fait qu'il a été partenaire avec Dieu pour lui donner la vie sur terre et amener un enfant sur terre, on doit les respecter en tant que parents, mais pas en termes de reconnaissance. D'où on le sait. Quand la Torah elle te parle dans la paracha Vaïtranan, la répétition des 10 commandements, te dit qu'Abel et ta vicha, respecte ton père et ta mère, qu'Asher tzifra Hashem Elokecha, comme Dieu t'avait déjà ordonné. Quand il t'a déjà ordonné? On a dit tout à l'heure. C'était au moment de Mara, qu'on a vu dans la paracha Béchalar tout à l'heure. Le Tav Sofer te dit la phrase suivante. Pourquoi Dieu nous a ordonné de respecter les parents? À Mara, la semaine dernière, où ils n'avaient pas d'eau, que l'eau était amère, il fallait jeter un morceau de bois dans l'eau pour devenir doux. C'était la période où on est sorti d'Égypte et à ce moment-là, on n'avait rien reçu des parents. Toute l'existence même de tout un peuple, des millions de personnes dépendaient que de Dieu. Les parents de ces gens-là n'ont rien fait pour eux. On était nourris par Dieu, la manne tombait du ciel, il y avait la pluie qui tombait, l'eau qui venait du puits de Myriam. La vie même en dehors de l'Égypte, c'était une vie qui était totalement un miracle de Dieu. C'était pas un miracle des parents, c'était pas une aide des parents. Donc en deux mots, c'est à ce moment que Dieu vient et te donne le devoir de respecter les parents malgré que tu ne reçois rien des parents. Pourquoi? Parce que Dieu te dit tu ne dois pas respecter les parents en fonction de ce qu'ils ont fait pour toi, tu dois respecter les parents par rapport à le fait que c'est tes parents, pas par rapport au bien qu'ils ont fait avec toi. Regardons comment le Tassef a dit ça dans les chiffres 4, avant dans les paragraphes. Pourquoi c'est écrit qu'Abel et ta vicha, tu respecteras ton père, qu'Asher Tzifra Hashem, comme Dieu t'a ordonné. Viens Rashi, Tzifra Bemara, il t'a ordonné où ça? Amara. Madoua Bishar Dvarim, Enokatu Befon et Tzava. Pourquoi dans toutes les autres choses, les autres commandements, c'est pas écrit où Dieu t'a ordonné? Juste dans le respect des parents. Et là, beaucoup se trompent. La raison pourquoi il faut respecter les parents, par rapport à la reconnaissance aux parents. Amalim, Logadlou, mais si ils ne l'ont pas élevé, et non Mechabdam, j'ai pas un devoir de leur donner des honneurs, de les respecter. Pour enlever cette erreur, Nehemar, vient la Torah te dit qu'Asher Tzifra Bemara, comme Dieu t'a déjà donné à Mara. À l'époque, les parents n'ont absolument rien fait pour eux. La main descendait du ciel. Les Malbushim n'avaient pas besoin d'habits. Ça grandissait, il y avait le pressing officiel du désert. Et la Rak, c'était une mitzvah sans raison. Ça, c'est par rapport au premier dilemme qu'on a posé tout à l'heure. Maintenant, venons le dossier le plus épineux, si on peut dire, le deuxième dilemme, qui est quelles sont les limites de respecter des parents qui font souffrir les enfants? Quelle était la question qu'on a posée tout à l'heure? Bah, s'ils viennent, On a dit que s'ils viennent, une seconde. On a dit que les parents, c'est quoi le cas qu'on a pris? Que les parents deviennent à la maison et qu'ils n'arrêtent pas de rabaisser, se moquer et causer du tort à l'enfant. Est-ce qu'il a le devoir de dire stop, ne viens plus à la maison? C'est quoi la question plus compliquée? C'est si tu as été adopté. Tu t'as été fait par un père et tu as été adopté par un autre. Tu as vécu toute ta vie avec ton père adoptif. Il y en a un qui dit d'aller à droite, l'autre qui dit d'aller à gauche. T'écoutes qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un t'a dit d'aller à droite, l'autre t'a dit d'aller à Je gauche. sais pas, là j'ai dit à droite à gauche comme j'aurais pu dire, il y en a un qui dit. Encore une fois, si c'est encore une fois dans la vie de tous les jours que tu dois savoir comment ton autre père, il en a absolument rien à faire de toi. La preuve c'est qu'il t'a abandonné, tu n'as même pas un contact avec lui. Il t'a dit d'aller à gauche. Par rapport à quoi? Là, tout à l'heure, tu as dit que dans la Torah, il y a écrit que c'était le géniteur. On arrive? Regarde le deuxième cas. Regardons la Gemara, elle a répondu à cette question. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à court de là. Si ça trouble ta descendance, enfin ça peut causer du tort en te décrédibilisant par rapport à tes enfants ou à ta femme, bah tu dois ne pas les écouter peut-être, pour pas casser la chaîne. De la même façon, si ils démontent ta femme quand ils viennent, pareil, tu dois pas les écouter. Regardons la Gemara. La Gemara te donne la réponse. Comme j'ai dit, c'est un des cas qu'on peut parler des heures et des heures. Le dernier paragraphe de la page. Gemara qui du Shin, page 31b. Ravasi a été là, il maskena. Ravasi, il avait une mère âgée. Amar lui a dit, retiens les acheter le jeu, tu m'achètes des bijoux. La mère a dit ça? La mère de Ravasi, il lui dit, elle était âgée, je vais acheter des bijoux, donne-moi la carte bancaire. Donne-moi ton chèque. Il y a beaucoup de parents qui s'abusent comme ça des enfants. Kanala, Ravasi lui a acheté. Rotsal est Tratanin Gever, elle a dit, j'ai envie de me marier avec un homme. Elle avait marre d'être certainement veuve, elle a plus son mari, etc. Elle a envie de se remarier.
Mais pour se marier, il faut avoir de l'argent, c'est pas juste faire un mariage quoi que ce soit. Shideh Chota, il a trouvé un mari pour que sa mère soit heureuse. Rotse Ani, Gever Naev, etc. Kamocha, j'ai envie d'avoir un homme aussi jeune et beau comme toi. La mère dit ça au fils. La mère dit ça au fils. Possible ou pas possible? Tu peux le faire ou tu peux pas le faire? Disons que sa mère elle avait 95 ans et elle voulait quelqu'un qui a 40 ans. Un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Azavota, il a abandonné vers l'Eretz Israël, il est parti vivre en Israël. L'Agmara te raconte ça. L'Agmara te fait passer ici quelques notions de base. D'un côté, les enfants ont le devoir de respecter les parents au maximum. De l'autre côté, les enfants ne sont pas censés subir à cause de leurs parents. Souffrir à cause de leurs parents. La mitzvah de respecter les parents, elle est faite pour aider les parents et non pas pour détruire la vie des enfants. C'est une base. Et donc, si les enfants pensent qu'ils ne peuvent plus vivre à cause des parents, ils ont la permission de s'éloigner des parents, même aller dans une autre terre. C'est dur de s'auto-juger là-dessus. Pas les s'auto-juger, parce qu'il faut toujours avoir un rave. C'est bon, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un rave. La Torah te dit, c'est le harav, tu dois avoir un rave pour te conseiller, savoir quelle décision prendre. Troisièmement, et ça c'est le plus important, un enfant n'a pas le droit d'avoir, regardons le dernier détail que l'Agmara te fait remarquer dans cette histoire, un enfant n'a pas le droit d'être arrogant ou insolent envers ses parents. Ravam, il aurait pu dire à sa mère, mais qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Quand tu veux te marier à ton âge, je sais pas quel âge elle avait, 80, 90 ans, peu importe, tu veux te marier, tu es en train d'inventer des histoires, tu veux te marier avec quelqu'un de jeune, reste tranquille, tu vas raconter n'importe quoi. Il n'a pas dit ça. La seule chose, il est parti. Il est parti que de mal répondre. Moi, je pense pas qu'il a laissé abandonner toute seule, comme malheureusement certains aujourd'hui font un lia et il laisse leurs parents tout seuls dans des appartements dans le 11e ou d'autres endroits et après on entend des malheurs qui se passent. C'est pas de ça qu'on parle, c'est pas de ce cas qu'on parle, oui, mais c'est malheureusement ce qui se passe. Et tu entends beaucoup de parents qui viennent aujourd'hui qui se plaignent en disant que puisque des enfants décident de partir, ils abandonnent totalement leurs parents et les parents vivent ici tout seuls. Alors après, quand tu parles avec certains enfants, tu dis j'ai voulu l'emmener avec moi, elle voulait pas partir, elle voulait pas quitter ses habitudes, elle voulait pas quitter son quartier. On entend les deux côtés. Mais la Torah dit qu'il faut quand même faire attention aussi. Il y a certaines choses qu'on a de voir envers les parents. Mais alors, excuse-moi, je te coupe tout de suite parce que bon, là, ce que tu viens de dire, demain tu as une opportunité de faire la LIA. Donc en gros, pour le bien de ta famille, tes enfants. Ta femme et tes enfants. Ok. Et donc en fait, toi, d'après ce que tu viens de dire, ta réponse c'est non. Parce que voilà. 100% non, c'est pas ça ma réponse. Ça dépend comment tu fais. Ça dépend comment tu fais. Ça dépend. Est-ce que tu les abandonnes total? Est-ce que c'est en termes d'abandon? Ou tu peux être aujourd'hui en disant c'est le rôle, c'est les parents qui s'occupent des enfants, c'est pas les enfants qui s'occupent des parents, voyons. Non, mais c'est quoi? Je vais te dire deux réponses. La moyenne te dit d'abord que tout ce qu'un parent peut faire pour un enfant, 10 enfants ne pourront pas faire pour un parent. Numéro 1. Ouais. C'est la qui le dit. Numéro 1. C'est-à-dire que tout ce que tu peux t'imaginer, et on le voit réellement, je dis, on est tous des parents. Ouais, et moi, que tout ce que tu peux faire pour un enfant, tu l'as jamais fait pour tes parents, ça c'est vrai. Non, pas que tu l'as jamais fait pour tes parents. Tu peux pas attendre de tes enfants de vouloir te le refaire, ils vont pas te le refaire. Ouais. Pas s'imaginer, ils ne vont pas rêver. De l'autre côté, c'est pas écrit nulle part. Une des phrases qu'on avait écrites, c'est quoi l'histoire de Yaakov et Yosef? La Torah te dit qu'il y a une mesure pour mesure. Comme tu te comportes avec tes parents, tes enfants se comporteront avec toi. Ouais. La manière comment Yaakov s'est comporté avec ses parents, Yosef, sans vouloir, encore une fois, Yosef il n'a pas cherché à aller en Égypte. C'est Dieu qui a fait que les choses se sont déroulées de cette manière. C'est Dieu qui est fautif, comme toujours. Et au final, à l'âge de 17 ans, il a quitté. Et il a disparu de la maison 22 ans. Yaakov, il a 22 ans, il est parti de ses parents parce que sa mère lui avait dit de s'enfuir parce qu'Esav voulait le tuer. Mais là, il serait resté non seulement mort, mais en même temps, il aurait pas dit sa mère. D'accord, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Tu peux partir, mais avoir un signe de vie, un contact, quelque chose. Le téléphone, je sais pas, il aurait pu inventer Facebook, hein, c'est bon. Je sais pas comment il aurait... Non, ça c'est ce qui s'est passé à l'époque. Pour ça je te dis, et ça répond directement à ta question. Compliqué ça, hein. C'est pas que quelqu'un il fait un lien et qu'il s'est dit j'oublie, je sais pas ce qui se passe, je peux très bien la faire venir chez toi, une fois par mois pour les fêtes. Mais pas une déconnexion totale, d'une manière qu'on n'a plus aucun rapport, qu'elle reste à faire sa vie, et merci, au revoir, tout va bien et ne s'inquiète pas à ce qui se passe. Ou bien demander à des voisins de s'inquiéter, demander à des proches d'aller les visiter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Est-ce que c'est héréditaire aussi? On doit aussi avoir du reste, pas du kiboud, enfin pour nos grands-parents. Les grands-parents. Encore une fois, la Torah te dit que tu as un devoir de respect, tu as un devoir de respect, mais il y a une certaine limite. Tu peux poser la question inverse. Jusqu'à combien de générations quelqu'un doit dire Kaddish pour un parent ou un grand-parent qui est décédé? C'est une question qui est présente dans la halakha. C'est une.
On dit qu'en général, jusqu'aux grands-parents, il y a 3 générations, pas plus. Tu n'es pas censé aujourd'hui dire Kaddish pour tes arrière grands-parents que tu n'as jamais connus, qui sont décédés. Exactement, sinon tu vas Kaddish toute ta vie. Toi, tu dis pas, mais je parle par rapport à tes parents. Par exemple, est-ce qu'ils ont un devoir envers les grands-parents? Je l'ai fait par rapport à mes grands-parents, par exemple. Là, ça dure jusqu'à 120 ans. Que tu n'as jamais. Je vais pas le faire, je l'ai jamais fait. Tes grands-parents, parce que c'est pas ton devoir, c'est le devoir de tes parents. C'est ce que je te dis. Tu as combien de devoirs? C'est pour ça que c'est écrit dans les livres qu'un enfant, il a le devoir de respecter ses parents avec toutes ses possibilités, toutes ses capacités. Mais de l'autre côté, quand ils le font souffrir, on vient de le faire souffrir, pas parce qu'ils sont venus et ils ont dit que la halal n'était pas bonne, Shabbat, ou le gâteau, il était un peu brûlé. À ce moment-là, tu as le droit de t'éloigner d'eux, mais tu n'as pas le droit de leur faire du mal. Tu as le droit de prendre vengeance. Et avec ça, ce que la Gemara nous a raconté, c'est le point le plus important, c'est le dernier recours. Parce qu'au final, il faut prendre en compte, il faut se rappeler. Mais attends, t'as vu ce que j'ai dit au départ? La Gemara te dit que c'est la mitzvah la plus compliquée à faire. Tu confirmes ce que la Gemara te dit. Quand tu dis faut s'éloigner. C'est s'éloigner, c'est prendre distance. Ouais, mais de quelle manière et combien de temps? Je pense que c'est mieux d'avoir essayer d'avoir une discussion, même si au début faire mal. Si les parents ne comprennent pas. Comme on dit, le cas de venir à la maison sans arrêt et de t'insulter ou de faire honte à toi. Donc tu quelle est la limite? Qu'est-ce que ça veut dire pas venir? Non, si elle te fait honte à ta famille, enfin à ta fille. On a dit surtout si elle fait souffrir. Si elle fait souffrir et qu'elle rabaisse et qu'elle insulte ou truc. Ouais, tu peux les éloigner. Regardons ce dernier exemple, tu vas comprendre cette dernière histoire, combien parfois on peut mal juger. Il y avait un étudiant qui était très très intéressé à apprendre à avoir le plus beau diplôme sur Terre. Il voulait avoir un très très beau diplôme, il savait que son père était riche. Et il a plusieurs fois fait allusion à son père en lui disant que j'aurais voulu que si je réussis mes examens, je deviens, je sais pas, le plus grand dentiste ou le plus grand avocat, ou va savoir le plus grand médecin, tu m'achètes la plus belle Maserati qui existe sur le marché. Okay. Son père, il dit ça. L'enfant a dit à son père. Le jour où il a gagné son diplôme, après tellement d'années de fatigue, etc., le père, il appelle le fils et lui dit, le fils, il dit à son père, tu vois, j'ai reçu le diplôme, j'ai obtenu le diplôme, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Et il attendait le cadeau de son père. Le père, il appelle le fils et il dit, bravo mon fils, kol hakavod, comme on dit, tu as eu un tel diplôme, je te félicite, je suis fier d'avoir un fils comme toi, je t'aime énormément, quelqu'un qui a tellement réussi dans la vie. Et à la fin, il lui donne à son fils un petit paquet avec un papier cadeau à l'intérieur, entouré d'un papier cadeau. Seconde, le fils, il ouvre le paquet et il voit qu'il y a une Bible, un Tanakh, avec une couverture brodée en cuir. Je te demande, c'est pas juste une Bible que tu achètes dans, je sais pas, dans le marché à 5 €, ça coûte 50 €, on va dire. Un beau cadeau. Le fils, il voit ce livre, il dit quoi, tu te moques de moi? Est-ce que je te demandais de me donner la Bible, quoi, parce que je commence à devenir un rabbin, quoi, je commence à apprendre la Bible. Il dit, avec tout l'argent que tu as, t'as pas honte pour les efforts que j'ai fait depuis quelques années, il y a que ça que tu es capable de me donner, tu peux me donner quelque chose de plus. Imaginez-nous aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, combien d'enfants sont là à demander à leurs parents. Il prend le paquet, il jette sur la table, il claque la porte, il part de la maison. Il abandonne la maison, il va vivre dans une autre ville, il commence à vivre une nouvelle vie. Loin de son père, il était tellement dégoûté de tous les efforts qu'il a fait que son père n'était même pas là pour le récompenser, pour l'honorer, pour qu'il lui donne un bonus quand il a fait un nouveau contrat, on va savoir. Une sorte d'enfant, il a réussi dans les affaires. Il a réussi dans les affaires, il est devenu un businessman très réussi, il a construit une des plus belles maisons dans les plus beaux quartiers de la ville où il habitait, il a fondé une famille. Ni il a invité son père au mariage. Et c'est des histoires réelles qui se passent aujourd'hui. C'est pas un cadeau. De temps en temps, ça lui faisait de la peine. Son père, il pouvait le faire, c'était quelque chose de normal. De temps en temps, ça lui faisait de la peine. Il languissait son père. Mais il ne savait pas comment faire pour reprendre le contact. Parfois, malheureusement, des fois, Dieu il fait en sorte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il faut reprendre le contact. Un jour, il reçoit un télégramme qui le font savoir que son père est décédé. Et dans le télégramme, c'est écrit que son père a écrit dans le testament qu'il lui donne toute sa richesse. À son fils. À ce fils, avec qui il n'a pas eu de contact depuis des années. Ok, le fils il prend un avion, il vient tout de suite voir la maison où il habite le père, il commence à préparer, à regarder le dossier, le bureau de son père où se trouvent toutes les choses. Et il commence à sortir les différents dossiers qu'il y a dans les tiroirs. Et dans un coin dans le bureau, il y avait la Bible, la fameuse Bible qu'il avait laissée. Il a reconnu cette Bible que son père lui a donnée quand il a fini les études et qui était encore avec la moitié du papier cadeau, parce qu'il n'a même pas tout ouvert, il a vu la Bible, il a dit laisse-moi tranquille. Avec des larmes aux yeux, il prend le livre et il commence à tourner les pages. Dans une des pages, il y avait un marque-page, merci. Dans lequel c'était une phrase dans la Bible qu'on parle de l'amour qu'un père il a envers ses enfants. Ok, il prend le livre, il commence à lire le livre, et tout d'un coup, il voit qu'en ouvrant les pages, il y a quelque chose en métal qui tombe du livre. C'était la clé de la Maserati qu'il avait demandé le jour qu'il allait terminer ses études.
qui était à l'intérieur de la Bible à cet endroit-là. Sur la clé, il y avait la date, le jour de la fin de ses études et les mots payé comptant. Mon père, il avait gravé sur la clé. L'étude de cette histoire, de cet exemple, c'est combien. C'est l'histoire qui se passe. Et souvent, jamais. Tiens, mais on regarde bien. D'accord, mais à l'époque, elle était finie. Même si on sait que tu en as une. Quelle est la leçon morale de cette histoire? Combien de fois on se précipite à juger nos parents? Combien de souffrances et combien de peines des enfants ils auraient pu enlever, ils auraient pu s'enlever lui-même. S'ils auraient eu la patience de se dire parfois que peut-être les parents n'ont pas pensé à agir si mal, ils n'étaient pas avec une telle, pour ça je dis par rapport à ceux qui viennent chaque Shabbat et qui dérangent, peut-être qu'ils ne pensent pas faire du mal, et comme tu dis, des fois c'est bien d'avoir une bonne discussion. Je pense que dans 80% des cas c'est comme ça. Exactement, parfois des fois ils veulent le bien de l'autre, et parfois on dit que l'amour tue, des fois tu aimes tellement l'autre, tu lui marches dessus, bah toi le tuer. Le grand écrivain américain Mark Twain a dit la phrase suivante. Il a dit, quand j'avais 14 ans, écoutez cette dernière phrase, quand j'avais 14 ans, mon père était tellement bête que je ne pouvais pas rester dans son entourage. Mais quand j'ai eu 21 ans, j'ai été étonné de dévoiler combien il a appris en 7 ans. Ce qui veut dire que parfois, avec le temps, avec les années, tu comprends que ça ne valait pas la peine de se prendre la tête et de s'énerver. En tout cas, on a à peine touché le sujet, qui est un sujet riche. Pour conclure, la fille, elle doit avoir son père ou pas? Alors, je te réponds. Il y a dans la la première histoire. Non, ça c'est la deuxième histoire. Non, la première. Non, la fille, elle a 5 ans, c'est lui. Elle a 5 ans, elle est partie, son père l'a laissé, elle avait 5 ans, elle a laissé sa mère, s'éduquer, sans nom de famille, jusqu'à 20 ans. Et 20 ans, quand elle a 20 ans, il appelle, il est malade, il est à l'hôpital, viens me voir, j'aimerais bien te voir. Est-ce qu'il doit y aller ou pas? Est-ce qu'elle doit y aller ou pas le voir? La réponse, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu parles en termes de reconnaissance, il n'y a pas de reconnaissance à avoir. Tu parles en termes de partenariat envers Dieu, au final, le Père était un partenariat envers Dieu. Maintenant, je vais te dire une deuxième réponse. Il y a ce qu'on appelle faire la règle de l'art, et il y a ce qu'on appelle l'Ifni Mishura Dani. Tu peux très bien dire, la règle, c'est ce que je dois faire, je ne dois pas le faire, tu demandes ce que je dois pas. Mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui te regarde. Et en fonction de la manière comment tu te comportes envers lui, Dieu se comportera envers toi. Tu vas faire quelque chose qui est hors norme. Bemida, chez Adam, modèle de règle générale qu'on dit de la manière comment quelqu'un se comporte. Bam, mode d'Imlos, c'est la manière comment Dieu se comporte avec toi. Si tu agis envers lui de cette manière, que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir de très bons rapports avec nos parents et nos enfants. Et surtout ne pas oublier que nous sommes Parashat Yitro pour tous les Tunisiens de parmi nous. Pas oublier d'inviter leurs parents pour les grillades, si vous avez l'habitude de faire des grillades. Je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de faire, mais en tout cas, que Dieu fasse qu'on apprenne toutes les leçons de ce grand jour, le jour de Toubishvat, comme la conférence qu'on a donnée hier soir sur la fête du potentiel, de se dire que même si on ne voit rien sur les arbres, ils ont l'air totalement morts, sans aucune notion de vie. On sait très bien que la sève est en train de pousser, que dans quelques mois on va voir les fruits de ces arbres grâce à ce qui se passe aujourd'hui. Apprenons à ne pas se décourager quand il y a des fois des difficultés et des épreuves pour avoir le cours en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine. Exactement. Moi, tu nous as pas répondu à la question.